partent en fumée, volés de fond des nuées de scrupules. Volés partent en fumée. Il était près de 6000 ouvrières, car en bas, hein. Je dis, un jeune, il sortait de l'école, eh ben, s'il n'allait pas à l'apprentissage, il allait dans les entreprises où il embauchait garçon de course d'abord. Hein. En général, c'était garçon de course, et puis après, il allait dans les services. Hein. C'était comme ça. Pratiquement tous les jeunes de mon âge ont rentré à l'usine. Donc on a retrouvé à l'usine les jeunes qu'on a connus dans les écoles. Donc on a retrouvé pas mal de camarades, quoi. Hein. Et puis après, très vite, avant d'aller à l'armée, de partir à l'armée, très vite j'ai connu le mouvement syndicaliste, hein, le mouvement ouvrier. Donc j'ai vite compris que c'était une des solutions, puisqu'à l'époque on ne parlait pas de fermeture, mais c'était une des solutions pour améliorer nos conditions de vie à l'époque. Hein. La sidérurgie, c'était la porte ouverte à l'embauche. Il y avait un bureau d'embauche où il y avait la queue tous les jours et on embauchait. Pour les hauts fourneaux, de préférence, on embauchait des costauds. N'importe qui se présente au bureau d'embauche, soit un jeune, soit un vieux, hein, on l'apprend, il accepte, il donne le travail. Volés partent en fumée, volés de fond des nuées de scrupules. Volés partent en fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances me lancent des dagues et des lances en toute innocence. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Volés partent en fumée, sous les yeux embués, d'étranges libellules. Pas une grimace et un rictus de plus. Quand on était petit, on voyait ben nos pères travailler donc à l'usine ou bien alors à la mine. Pour nous, c'était presque tracé dans notre petite tête de gosse. C'était d'aller plus tard travailler à l'usine. Bon, il y a des copains qui ont suivi la filière enfance-usine différemment, mais le point de chute, c'était l'usine. C'est de père en fils qu'on restait dans la sidérurgie, et puis c'était quelque chose d'inné pour nous. Rentrer dans l'usine, c'était une victoire, on était heureux. Mais on a subi quand même, nous les jeunes au fourneau, drôles d'époque, et on a des drôles de souvenirs. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans la vie ouvrière. Je suis arrivé là, j'étais jeune, j'avais fait mes études, j'avais un brevet de technicien, mais je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça allait donner. Mon père était sidérurgiste, mais il faut le voir pour voir ce que c'est, quoi. Alors je suis arrivé là, il y avait des personnes, j'ai trouvé que c'était grand, il y avait beaucoup de machines, beaucoup de choses à voir. Je me dis, est-ce que je serai à la hauteur? Bon, il fallait que je suive un peu les traces de mon père. De toute façon, la sidérurgie, ça a toujours été la vache à lait à cette époque-là. Si on n'était pas sidérurgiste, on était soit médecin, soit pharmacien ou avocat, ou alors on quittait la région pour aller où, je ne sais pas. Mais la sidérurgie, c'était quand même quelque chose où tout le monde voulait aller au départ quand j'étais gosse. Lorsque je suis venu à Rombas, j'ai commencé donc le 12 mars 1962. Le travail ne me déplaisait pas et je m'y suis habitué. Très très bien. J'ai resté 30 ans à la même place. Alors d'abord on redressait le fil à froid, en barre, comme les clients le demandaient, c'est du fil beton. Et après j'étais régleur, je réglais les machines. Il y avait du boulot, on ne s'occupait pas du reste et on était content tous les jours d'aller au boulot. Volés partent en fumée, volés de fond des nuées.
que je retire de la sidérurgie, moi, de ma jeunesse, quand je suis rentré, c'est surtout la camaraderie et les liens qui unissaient tous les sidérurgistes. Premièrement, on avait du travail, il y avait une bonne camaraderie. On gagnait notre argent, on ne gagnait pas trop. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes, il n'y a plus rien pour eux. C'était comme on a dit tout à l'heure, les copains, on se voyait tous les jours. C'était une bonne ambiance, pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, quand ils ont commencé les restructurations, tout ça, on n'avait plus les amis qu'on avait avant, et c'était déjà un peu plus dur. C'était chaud, on s'aimait, on n'était pas hargneux, on n'était pas méchants. Je ne sais pas pourquoi l'atmosphère est comme ça. Je ne comprends pas. La solidarité est beaucoup moins importante qu'il y a 20 ou 25 ans, puisqu'il y a eu un brassage de personnel d'un peu partout, puisque c'est Jamal, c'est Moyeur, c'est les mineurs qui sont venus, c'est des gens de l'Anhui qui sont venus dans le secteur. Donc il y a eu un tel brassage que la solidarité a joué, elle n'est plus aussi efficace, et je crois qu'il y a la crainte de la perte d'emploi. Quand il y avait un coup dur à un fourneau, eh bien, c'était pas rare de prendre les fondeurs d'un autre fourneau qui venait donner un coup de main. Hein, et ça se faisait parce que c'était toute une équipe de copains. Hein. On sait que le coup de main que, par exemple, le fourneau 1 venait donner au fourneau 3 aujourd'hui, le fourneau 3 venait lui rendre... c'était quand même... Et puis au point de vue avec que ce soit les ingénieurs et tout, on était quand même, disons qu'on était considérés. Hein. Volutes partent en fumée, volutes font des nuées de scrupules. Volutes partent en fumée, vers des flûtes enchantées, et des cruelles espérances me lancent des dagues et des lances en toute innocence. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Volutes partent en fumée, sous les yeux embués, d'étranges libellules. Pas une grimace et un rictus de plus. Je fais 2 heures sup, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite. Au bout de 8 jours, il y a des gens qui m'ont dit « Tu es tout seul, qu'est-ce que tu vas faire dimanche? Viens déjeuner à la maison. » Il y a une bonne camaraderie. Il y a une bonne camaraderie. Alors c'est pour ça que je me suis bien intégré ici au pays, quoi. Moi, je me vois très bien les soirs dans la rue avec les parents, tous dehors, discuter en été jusque des 11h le soir. Les fêtes, je dirais pas fêtes de quartier, mais bon, il y avait une naissance chez quelqu'un, ça se fêtait. Il y avait un mariage, ça se fêtait dans la rue. Un décès, pareil, tout le monde participait à la douleur. Ce qu'on a pris avec l'usine, personne ne nous l'enlèvera. Ça, c'est notre amour, que ça soit Roba, à Méville, que ça soit à Gondange. Mais ça, c'est notre bonheur qu'on a eu pour voir ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. C'est le bonheur et personne ne nous l'enlèvera. Je ne regretterai jamais rien. Moi, j'ai toujours été un travailleur. J'ai aimé, j'avais l'amour du travail, qu'il soit dur. On n'espère pas, parce que de nous les enlever, nos 3 ou nos 2 au fourneau qui restent. On ne veut pas, absolument pas. Volutes partent en fumée, volutes font des nuées de scrupules. Volutes partent en fumée, vers des flûtes enchantées,
belles espérances.